Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus où je vais vous présenter la suite de ma collection de Blu-ray. Rappelez-vous, je vous ai fait il y a quelques mois le début de ma collection, puis un objet spécial, puis un autre objet spécial, donc les deux en rapport avec les Blu-ray évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma collection de Blu-ray. J'ai aujourd'hui 12 Blu-ray à vous présenter, donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Pour commencer la vidéo, Avatar déjà. Avatar, bon c'est vraiment un de mes films préférés, vous l'avez vu dans mon dernier classement des films des années 2000. Et j'ai vraiment sauté sur l'occasion, sachant qu'il était vraiment pas cher, il était à je crois 2 ou 3 euros. Et c'est une édition spéciale 3D, bon vous savez très bien que moi j'achète jamais de Blu-ray 3D, d'ailleurs c'est pas un Blu-ray 3D, hein. C'est un Blu-ray normal. Et en gros le Blu-ray qu'il y a dedans, tu peux prendre la version 3D ou la version 2D, comme ma télé n'est pas adaptée à la version 3D. Évidemment, je regarde en 2D et puis de toute façon, je déteste la 3D. Hein. Je pense que je vous l'ai dit dans ma vidéo. Et en plus, c'est avec le Blu-ray et le DVD dedans, donc je suis gagnant. On va continuer avec un film James Bond. Je parle de Casino Royale. Casino Royale, c'est vraiment un de mes films James Bond préférés, si ce n'est mon James Bond préféré. Bon, malheureusement, il n'y avait pas Akash, il n'y avait pas Quantum of Solace, Skyfall et Spectre. Il y avait déjà Casino Royale, ce qui était déjà bien, donc je l'ai pris parce que c'est vraiment un film que j'adore. Tout comme Le Choc des Titans que j'ai acheté le même jour. Voilà, c'est vraiment un film que je kiffe et que peu de gens aiment bien. Franchement, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est sur la mythologie grecque, j'adore. Évidemment, le deuxième, La Colère des Titans, j'ai pas vraiment aimé, mais vraiment, ça, c'est un des meilleurs films. Enfin, c'est pas un des meilleurs films que j'ai eu de ma vie, mais c'est vraiment un film que j'adore. À partir de là, il y aura que des films de super-héros parce que j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, privilégié les films de super-héros parce qu'il y en avait vraiment beaucoup la dernière fois que j'ai été à Cash. Pour commencer, la duologie Kick-Ass, voilà, donc Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2 que j'ai acheté séparément hein, et qui coûtaient, on va dire 2 ou 3 euros chacun. Ça va me permettre de les revoir car ça fait longtemps que je les ai plus vus. Franchement, je suis content. En plus, j'adore vraiment les jaquettes, je les trouve magnifiques, ils sont vraiment bien faites, surtout la Kick-Ass 2. Rappelez-vous, dans ma toute première vidéo, je vous présentais ma collection de Blu-ray. Je vous ai montré que j'ai commencé ma collection de Blu-ray X-Men avec X-Men le commencement et X-Men Days of Future Past. Et bien, j'ai continué cette collection avec 4 autres films, en sachant que je les range dans l'ordre chronologique que je vous ai présenté dans ma vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir après. Donc pour commencer, X-Men Origins Wolverine, voilà, donc qui se rangera juste après Days of Future Past, c'est parfait. X-Men Apocalypse que j'adore aussi et qui se placera du coup juste après X-Men Origins Wolverine, donc pareil, c'est parfait. Celui-là c'est loin d'être un de mes films X-Men préférés, c'est d'ailleurs un que j'aime le moins, mais ça reste un très bon divertissement et un film en soi pas catastrophique. C'est X-Men la propre finale, il était là donc je l'ai pris, franchement il coûtait vraiment pas cher. Et pour terminer les X-Men, Deadpool, voilà, qui lui est un des derniers films chronologiquement, qui est un film vraiment que j'aime bien. Voilà, franchement c'est un des films X-Men que je préfère. On va terminer avec l'achat dont je suis le plus fier. Rappelez-vous dans ma première vidéo sur les Blu-ray, je vous avais présenté le Blu-ray individuel de The Dark Knight. Et bien j'ai fait mieux, j'ai acheté directement le coffret de la trilogie The Dark Knight. Ce qui veut dire que j'ai en double The Dark Knight, mais c'est pas grave. J'en ai pas fait une vidéo spéciale comme pour Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, parce que là, c'est vraiment moins ouf. C'est un coffret pas très gros, et c'est juste 3 Blu-ray normaux qui sont dans un boîtier. C'est pas une mise en valeur différente comme dans les deux autres coffrets que je vous ai présentés individuellement dans une vidéo à part. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à très bientôt. Salut.